Bonjour à tous, sorcier Moldu, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de 5 moments qui ont été vraiment extraordinaires pour moi, ou parfois aussi moins bien, ou totalement catastrophiques. Donc on commence tout de suite par le premier très bon souvenir. C'était au BAFTA en 2011 où j'ai eu l'immense chance de rencontrer Emma Watson et également J.K. Rowling, qui était un moment vraiment que je chérirai toute ma vie. C'était vraiment extraordinaire et c'était vraiment un moment dont je me souviendrai vraiment toute ma vie. C'était tellement hallucinant, tellement un rêve que je pense que je m'en souviendrai le reste de mon existence. On revient sur un point beaucoup moins sympa et beaucoup moins magique. C'est l'organisation qu'il y a eu pour récupérer des billets pour l'avant-première du film Française des Crimes de Grindelwald, où le site a planté tout le long du truc. Des gens ont réussi à avoir 15 places pour potentiellement les revendre alors que les places étaient nominatives et donc ils ne pouvaient absolument rien en faire. Et également le fait qu'il nous ait dit que si on n'avait pas ce fameux billet, on ne pouvait pas accéder à l'avant-première. Alors que beaucoup de gens ont réussi à accéder à cette fameuse avant-première alors que ils n'avaient pas de billets, mais personne ne le savait. Plein de gens ne sont pas venus parce que pour les gens qui habitent pas Paris, on va pas se déplacer si on est sûr de ne rien avoir. Et j'étais vraiment hyper déçue. Heureusement que Londres a relevé le niveau et a fait une magnifique avant-première pour dire de relever cette organisation totalement à mettre à la poubelle. Quatrième super souvenir, c'était pendant la convention Welcome to the Magic School 3, il me semble, où j'ai eu l'immense chance de enfin voir deux acteurs que j'aimais beaucoup, donc Devon Murray et Alfred Enoch ensemble, ce qui était plutôt rare, et j'étais vraiment super contente de les avoir tous les deux et d'avoir pu faire une photo avec eux et pouvoir leur parler, etc. C'était vraiment un moment extrêmement magique. Quatrième point qui m'a extrêmement déçue, c'est quand Daniel Radcliffe a été annoncé à Londres, et malheureusement je ne l'ai su qu'en dernière minute parce que j'ai des amis qui y sont allés. J'étais vraiment déçue de pas pouvoir y aller, et c'était vraiment un grand déchirement parce que c'est le seul du trio que je n'avais pas encore rencontré. Heureusement, mes amis m'avaient ramené quand même un petit autographe de lui. C'est vraiment chouette, mais c'est vrai que j'étais déçue de pas pouvoir le rencontrer en personne. Deuxième super souvenir, c'est à l'avant-première pour les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald à Londres. C'était avec Alison Sudol qui joue Queenie Goldstein. En fait, au moment où elle arrive, du coup, elle signe des autographes, et à un moment, je lui demande une photo, et en fait, il y avait, donc j'étais au premier rang, et il y avait énormément de trucs de gens qui tendaient leur support, etc. pour avoir des autographes. Et en fait, ça m'a tellement surpris. En fait, elle a vu que les gens arrêtaient pas de mettre des choses, etc. C'était pas possible de faire une photo, et donc du coup, elle leur a demandé tous de pousser leurs choses pour qu'on puisse faire, leurs posters, etc. pour qu'on puisse faire une photo, et j'ai trouvé ça vraiment super mignon et super intentionné de sa part. Et troisième souvenir beaucoup moins bien, là je pense qu'il y en a qui vont dire oui, mais t'as quand même eu de la chance de pouvoir le voir. Je dis pas, j'ai eu de la chance, c'était vraiment super chouette de pouvoir le rencontrer, mais j'avoue que ce moment restera un moment hyper stressant pour moi parce que, donc je vous explique, à l'avant-première des Crimes de Grindelwald, en fait en France ils avaient pas eu Johnny Depp, et en Angleterre il avait été annoncé comme quoi il viendrait. Et donc il a été annoncé, et il était dans les derniers arrivés. Et en fait, quand il est arrivé, c'était l'horreur. Parce que, en fait, tout le monde, beaucoup de gens étaient quand même venus pour lui. C'est quand même un grand acteur, et beaucoup de gens voulaient le voir. Et en fait, autant pour les autres acteurs, etc., ça allait, ça poussait pas trop, etc. Autant quand il est arrivé, j'étais projetée, j'avais les côtes dans la grille tellement les gens poussaient. J'avais la moitié du corps en dehors de la grille tellement ça poussait, et c'était vraiment horrible. Les gens, à partir du moment où il y avait Johnny Depp, ils en avaient plus rien à faire. Ils ont même
bouger les grilles tellement ça poussait, et c'était, même si c'était cool de le voir, ça restera un moment horrible pour moi parce que j'ai vraiment hyper peur à ce moment-là, et j'étais vraiment pas bien. J'avais le souffle coupé tellement les gens y poussaient, et c'était vraiment un moment horrible, quoi. Deuxième super souvenir, c'était pour la sortie en fait du dernier Harry Potter. Ils avaient fait une tournée avec Mark Williams, donc du coup Papa Weasley, et avec Evanna Lynch, qui joue Luna Lovegood, pour signer en fait des livres ou les DVD du dernier film qui venait de sortir, et j'avais eu la chance d'y aller, et j'avais trouvé ça extraordinaire parce que comparé aux conventions ou d'autres événements, là c'était eux qui venaient dans ta ville ou dans ta région, et je trouvais ça extraordinaire de pouvoir les approcher de si près sans devoir faire des centaines de kilomètres pour les voir, et ça restera un super beau moment. Je me souviens qu'ils étaient, même s'il y avait énormément de monde qui voulait les voir, ils prenaient quand même le temps de dire quelques petits mots à chacun, et j'avais trouvé ça vraiment super. Mon numéro 2 des mauvais souvenirs, c'est avec Jamie Kemble-Bower, qui joue Gellert Grindelwald jeune, donc dans Harry Potter et aussi dans les Animaux Fantastiques, parce que à chaque fois que je vais à un événement où il est présent, j'en fais pas énormément où il est présent, mais à chaque fois que je suis à un événement où il était présent, jamais je n'ai réussi à avoir ni une photo ni un autographe. Je sais pas, je dois vraiment avoir une malédiction par rapport à lui. Mais c'est vraiment... à chaque fois, je suis hyper déçue parce que même si j'ai réussi à avoir plein d'autres gens, je suis super contente. Lui, ça fait hyper longtemps que je veux le voir, et j'ai jamais l'occasion de pouvoir l'approcher. Soit je suis pas du bon côté de la grille, ou je suis trop loin, ou je ne sais. Et à chaque fois, j'arrive pas à la voir, et c'est à chaque fois je suis hyper déçue parce que c'est vraiment quelqu'un que j'admire, et du coup, même s'il n'a pas un très grand rôle dans la saga, autant pour les Animaux Fantastiques que pour Harry Potter, c'est vraiment quelqu'un que j'affectionne, et je suis vraiment déçue de pas pouvoir le rencontrer, mais j'espère un jour que ma malchance tournera et que je pourrai le voir. Mon premier, mon numéro 1, je pense que c'est le plus récent pour moi. C'est l'avant-première par rapport aux Animaux Fantastiques 2 à Londres. En fait, j'ai été tellement déçue que d'avoir attendu si longtemps pour pouvoir aller à l'avant-première à Paris, parce que en général, ils faisaient l'avant-première dans le pays dans lequel le film se passait, et là, vu comment ça s'était passé, j'étais tellement déçue, et quand j'ai su qu'il y avait des gens que je connaissais qui pensaient aller à l'avant-première de Londres, parce qu'ils n'avaient pas non plus de ticket, etc., et que j'ai fait, allez, il faut que j'y aille, c'est la dernière chance que j'ai de pouvoir aller à l'avant-première et de pouvoir les voir, donc du coup c'était vraiment extraordinaire. J'ai vraiment... Même s'il y a eu énormément d'heures d'attente pour avoir le bracelet, pour pouvoir aller à l'avant-première, etc., c'était vraiment un moment extraordinaire. Et même s'il faisait froid, qu'on a eu un peu de pluie, etc., c'était vraiment extraordinaire. En un aussi, je mettrais les avant-premières pour les 2 derniers Harry Potter, qui étaient vraiment aussi exceptionnels. C'était vraiment extraordinaire en termes de taille, c'était vraiment énorme. Mais en tout cas, ça reste... même si c'est parfois compliqué à gérer, etc., en termes de fatigue, de temps d'attente, etc., ça reste des événements qui sont vraiment extraordinaires, et même si ça dure, je sais pas, 1 heure ou 2, il se passe tellement de trucs fous que on regrette pas d'avoir attendu aussi longtemps pour pouvoir le faire, et de passer un petit moment avec les personnes qu'on a. Voilà, j'espère que mon top 5 des top et flop
de 5 moments Harry Potter et Animaux Fantastiques vous ont plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, croyez en la magie.